Daredevil, Born Again. Est-ce que vous appréciez cette série? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Évidemment, bonjour à tous et à tous, je suis très content de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Et sachez que moi j'apprécie énormément ce que je vois. J'aime beaucoup, il est vrai que j'avais quand même assez peur. Les 2 premiers épisodes m'ont bien évidemment convaincu. N'hésitez pas à aller voir derrière la critique qu'on avait faite. Et cet épisode 3, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Pour un avis, on va dire sans spoiler, on a débuté du coup vraiment la série avec du coup les 2 premiers épisodes qui auront introduit. Et là on est, ça y est, on développe un petit peu plus l'histoire. J'ai pas mal apprécié. Moi, Daredevil, ça continue de fonctionner, Matt Murdock, le Caïd, tout ça, ça fonctionne très bien. Et cet épisode-là, il y a du coup un procès qui est plutôt bon, en tout cas ça fonctionne. Globalement, cet épisode, ça fonctionne très bien. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans l'aspect un peu plus spoiler, j'ai envie de dire. Il faut revenir déjà sur la continuité de tout ça. Qu'est-ce que du coup donne Matt Murdock? Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que on continue de le suivre un petit peu, notamment du coup avec sa nouvelle petite équipe, donc que ce soit du coup son associé, donc avocate, que ce soit également du coup donc son collègue qui va un petit peu enquêter, ou même du coup, bon là on le voit un petit peu moins, mais du coup sa nouvelle relation amoureuse aussi. Donc ça j'aime bien parce que en fait on est vraiment dans Born Again, du coup un renouveau pour le personnage, et ça j'ai pas mal apprécié. D'ailleurs on peut parler aussi du générique, ça c'est vrai qu'on n'avait pas évoqué du coup la semaine dernière, mais sachez que moi, j'adore le générique de Daredevil Born Again à tel point que je le trouve meilleur en soi que celui de base du côté de Netflix. Parce que c'est vrai que du coup on a au début du coup tout cet aspect en pierre qui va se détruire, donc en soi la destruction du personnage, etc. Mais à la fin il va y avoir du coup une renaissance, donc le Born Again du personnage. Et ça j'aime bien. Un petit peu comme s'il avait tout laissé tomber, mais il n'a pas le choix du coup de renaître. Et du coup, comme je l'ai dit, dans cet épisode, on va vraiment se concentrer sur un procès. Et le procès, du coup, alors je me souviens plus de son nom, mais en gros, c'est White Tiger, donc un personnage qui, dans les comics, est très connu. Là, du coup, on est sur une version où, du coup, il va devoir mettre une sorte de amulette pour avoir, du coup, une force un peu plus augmentée, j'ai envie de dire. Et on va voir ce procès, du coup, de la personne qui va se dire, en fait, moi, j'étais juste là, du coup, pour sauver un gars qui se fait agresser par des flics en plus. Et quand j'ai appris que c'était des flics, ils ont continué à faire de la violence. Du coup, j'ai dû les arrêter. Et j'aime bien. J'aime bien parce que c'est très marquant. Parce que le personnage en fait de White Tiger, on s'attache un petit peu à lui parce qu'on se dit, frérot, en fait, il a rien fait de mal, juste il veut aider à son échelle aussi. Et bon, voilà, on va voir ce procès, même le témoin du coup au final qui se retourne. Et on va pas se mentir, le terme de, on va dire la réalisation en gros du procès, ce sera toujours plus intéressant que chez Hulk, ça c'est sûr. Mais moi j'aime bien la manière dont c'est tourné. Parce que c'est pas. Parce que en soi on aurait pu se dire il va aller en prison ou il va être libre. Et c'est pas vraiment le cas. On va avoir des retournements, etc. Et ça j'aime bien. Ça j'aime bien. En plus de ça, la fin elle est un petit peu prévisible quand même. Parce que il finit du coup par être libéré. On sait que le Caïd est contre les justiciers. Et il se fait tuer. Il se fait tuer parce que du coup, à peine sorti, finalement, il remet son costume pour aider les gens, il a strictement rien compris. Et en plus de ça, du coup, il se fait tuer à la fin. C'était un petit peu prévisible. En tout cas, je savais pas qu'il allait se faire tuer, ça m'a un petit peu quand même choqué. Je savais qu'en tout cas, il y allait avoir un truc. Parce que la scène, elle est quand même assez étrange, notamment avec le Caïd qui parle derrière. Et on peut revenir bien évidemment sur le Caïd qui, du coup, continue son rôle de maire, finalement. Il va quand même penser, du coup, à son poste et tout. Qu'est-ce que je fais maintenant ? C'est intéressant, j'attends quand même de savoir un petit peu plus, mais moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a des confirmations, des rumeurs qui a été données même par des scoopers il y a de ça du coup quelques mois, concernant du coup le Caïd qui voulait mettre un terme aux justiciers. Bon ça on le savait parce que même dans son discours il avait dit, mais ce qui est intéressant, c'est que le Caïd, il va engager alors je ne sais plus, parce qu'en fait les rumeurs se mélangeaient un petit peu, il y avait 2 versions il me semble, une version où le Caïd engageait des policiers qui du coup arborait le logo du Punisher pour du coup combattre les justiciers, ou alors il y avait une autre rumeur qui disait qu'en fait c'était juste une escouade de flics en costume du Punisher qui allaient faire justice eux-mêmes. Et d'ailleurs j'ai appris que ça c'était inspiré de la vraie vie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous documenter parce que c'est hyper intéressant.
Mais du coup, oui, à la fin, vous allez me dire, waouh, trop bien, on voit le Punisher. Bah du coup, non. Attention quand même, un peu spoiler, mais du coup, bah, supposément que non, parce que ben, il a été tué. Et le Punisher, déjà, bah, premièrement, ça n'a pas de sens, parce que le Punisher ne tue pas n'importe qui. Il tue ceux qui sont responsables de certaines choses. Du coup, là, on suppose que c'est quelqu'un, ou peut-être même un groupe, hein, peut-être qu'on voit juste une personne, mais peut-être que c'est un groupe directement. Les des sortes de flics là, qui prennent le logo du Punisher pour faire justice. Eux-mêmes, peut-être engagés par le Caïd ou non, mais moi je suppose que si, parce que bah, on a le Caïd qui parle en fond, à la sorte du coup de petite journaliste, en disant bah les justiciers, déjà moi je suis totalement contre et je l'ai déjà dit, et en plus de ça je vais l'arrêter, notamment White Tiger. Et on a du coup la journaliste qui dit mais il a été reconnu innocent, et il dit bah une erreur au niveau du coup du jury, donc du tribunal, c'est vite arrivé. Donc moi je vais régler ce problème. Et donc tu vois, donc White Tiger a été tué. Moi j'aime bien. Alors normalement, donc concernant White Tiger, on aurait donc sa fille qui pourrait reprendre donc le flambeau. Pourquoi pas, on l'a pas encore vu. Mais en vrai ça peut être plutôt intéressant. Peut-être même vers la fin qu'on ait juste une mention de ah oui, sa fille a repris un petit peu du coup l'allumette. Va peut-être aussi se créer aussi un nouveau costume pour elle. Bref, ça peut être plutôt intéressant, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est vraiment hyper intéressant, parce que je vois quand même des avis qui sont assez mitigés aussi. Moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié et j'espère que je vais autant apprécier du coup par la suite. En tout cas, j'aime beaucoup ce que je vois. Et donc écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.